Bon, on en a déjà parlé, c'est même ce que disent plusieurs projets du MCU même dans la phase 4, et c'est bon, c'est désormais confirmé, l'arrivée des Thunderbolts n'est plus qu'une question de temps. Et oui, c'est officiel, un film sur les Thunderbolts dans le Marvel Cinematic Universe va bel et bien voir le jour. L'occasion pour nous d'expliquer ce dont il s'agit, de passer en revue le roster de cette équipe, les fameux membres qui vont la composer, et d'analyser et théoriser sur ce qui semble être un projet de longue date, parmi les teasings les plus anciens du MCU. Former une nouvelle équipe Avengers, une équipe Dark Avengers si je puis dire, où l'on retrouve un équivalent pour Hulk, pour Captain America, Black Widow et plus encore. Le tout dirigé par un Thunderbolt Ross assez intéressant, vous allez le voir. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on va creuser le dossier top secret Thunderbolts. Bon visionnage. Après avoir introduit petit à petit plusieurs personnages connus dans les comics comme étant des membres des Thunderbolts, nous avons pu constater récemment durant la phase 4 qu'une certaine Valentina ou même Thunderbolt Ross lui-même était très intéressé, voire carrément en train de recruter certaines personnes bien précises. Certains d'entre eux sont modifiés, d'autres sont tout simplement des spécialistes dans leur domaine respectif, bref, quelque chose était clairement en train de se mettre en place dans l'ombre, et j'insiste bien sur le fait que ça se prépare en cachette. D'ailleurs, je profite pour préciser que depuis la première phase du MCU, on a eu affaire à plusieurs scènes coupées autour de Thunderbolt Ross. Preuve que l'envie de mettre en place son plan top secret est là depuis le début et a seulement été mise de côté le temps d'avoir assez de membres introduits dans le MCU. Des membres qu'on a vu justement être recrutés par nul autre que Valentina, qui fait, semble-t-il, office de nouveau Nick Fury et qui débarque en scène post-crédit pour enrôler certains personnages dans une équipe qui du coup, on le sait, va porter le nom de Thunderbolts. Même si clairement, on n'est pas à l'abri qu'elle soit renommée dans le futur Dark Avengers. Ce qui nous confirme d'ores et déjà que Valentina travaille depuis le début avec Ross, et surtout qu'ils ont déjà un remplaçant pour Captain America, le fameux US Agent, qui plus est possède bien le sérum de super soldat. Ils ont également mis la main sur la sœur de Natasha, Yelena, une Black Widow aussi féroce que l'était Romanoff, et qui sait, Taskmaster est possiblement elle aussi sous l'autorité de Ross, lui qu'on voit justement débarquer à la fin du film Black Widow pour s'assurer d'emporter avec lui la Black Widow la plus dévastatrice qui existe, capable de répliquer toute attaque, recopier n'importe quel style de combat, bref, une arme secrète sacrément efficace. Et encore, ce ne sont que les membres qui, on le sait, ont déjà été approchés, on va dire. Car oui, un certain Baron Zemo devrait lui aussi trouver un accord avec Ross pour sortir de sa prison, ce sera même probablement le pitch principal du film, à savoir former un groupe de criminels, leur promettre de réduire leur peine ou de les libérer, le tout contre la réussite d'une mission en particulier. Même si, bien sûr, il est plus juste de parler d'anti-héros que de vrais criminels. Et des personnages puissants, intelligents, emprisonnés, il doit y en avoir une tonne, de quoi enfin permettre à Thunderbolt d'avoir le contrôle total, quelque chose qu'il n'a jamais pu exercer avec les vrais Avengers. Car oui, dans le MCU, Thunderbolt Ross a toujours souhaité contrôler les Avengers, et il a à chaque fois été mis de côté par ces derniers, même ceux qui avaient signé l'accord de Sokovie avec tous les événements de Civil War, si vous vous rappelez de cet épisode. Et cette fois, Ross semble vouloir prendre les rênes, en mettant en place sa propre version du groupe iconique, allant même jusqu'à intégrer certaines personnes douteuses, d'anciens criminels, ce qui ne le dérange pas du moment qu'il est à la tête de ce groupe et qu'il en contrôle les activités. Bien évidemment, lui-même n'est pas un être humain normal, et ce sera avec ce film qu'il va nous dévoiler son vrai visage. Un visage qui, vous allez le voir, sera assez similaire à celui d'un autre membre des anciens Avengers, car oui, Ross est le Red Hulk. Et oui, vous vous doutez bien qu'à force de vouloir contrôler le pouvoir des autres, en vain, on finit par souhaiter développer ses propres pouvoirs. Et ça, eh bien c'est beau, du moins d'une certaine manière. Si vous pensez que She-Hulk allait être la seule à avoir des pouvoirs similaires à ceux de Hulk, clairement préparez-vous, ils vont devenir de plus en plus nombreux, et Red Hulk Ross en est une version très intéressante. Dans les comics, les membres des Thunderbolts changent selon l'histoire, mais en général on retrouve souvent une Black Widow, un équivalent pour le Captain, Red Hulk bien sûr, le Baron Zemo, ou même son fils.
Dites-vous que Venom a lui aussi fait partie de cette équipe, Swordsman aussi, et même si tout le monde l'a oublié, il fait bel et bien partie du MCU. Le Bouffon Vert a même lui aussi formé une équipe à un moment, bref, les membres sont divers et variés, et le MCU possède déjà pas mal de personnages desquels il peut piocher. En commençant par l'Abomination, qu'on verra en action prochainement dans la série She-Hulk, Ghost, qu'on a découvert dans les films Ant-Man, Taskmaster, dans Black Widow, Zemo, et naturellement US Agent, Yelena, et enfin Red Hulk, Ross, lui-même. Bien évidemment, on n'est jamais à l'abri de l'arrivée d'un autre personnage iconique du groupe dans les comics, dans la version Thunderbolts MCU, comme le Ghost Rider, le Punisher, ou même Deadpool. Oui, vous ne rêvez pas, Deadpool. Des personnages qui vont bientôt débarquer, autrement dit, vraiment on est sur un large panel pour le choix du roster, et on espère que Marvel va faire les bons choix. Nous offrir une équipe folle, dirigée par un Ross encore plus fou, lui qui va profiter de cette équipe pour réussir les missions les plus dangereuses et surtout, celles les plus douteuses moralement. Ce qui était complètement impossible avec les vrais Avengers sera alors enfin possible. Sauver le monde, en somme, mais ne pas hésiter à faire des sacrifices, de gros sacrifices, si nécessaire. Petite parenthèse concernant Ross, car l'acteur qui l'incarne n'est malheureusement plus de ce monde. Toutefois, l'annonce du film Thunderbolts a quand même été faite, ce qui veut dire qu'ils vont sûrement changer l'acteur qui incarne Ross, ou qui sait, avoir recours aux effets spéciaux, comme Disney a pu le faire pour Star Wars avec Leia, par exemple. Pour le coup, je n'ai pas spécialement d'avis ou de préférence sur la question. Pour l'instant, concernant ce film, nous n'avons aucune news particulière sur la nature de la menace qu'ils vont affronter, ces fameux Thunderbolts. Qui sait, la menace pourrait même être interne au groupe. Une idée que j'aime beaucoup personnellement, avec qui sait Red Hulk comme grand vilain du film, Ross lui-même, mais clairement on est dans le flou total pour l'instant. Et on peut seulement laisser libre cours à notre imaginaire pour combler les trous. Pareil concernant comment Ross va devenir le Red Hulk, je veux dire il a beau l'être dans les comics, dans le MCU rien de spécial ne semble indiquer qu'il est déjà Red Hulk, et qu'il peut se transformer quoi. On sait seulement via une vieille scène coupée du film Hulk que Ross souhaite carrément s'injecter ce qui se trouve en Banner, et les récentes informations autour du sérum de super soldat qui a immergé, avec l'intrigue sur Madripoor, Valentina et Sharon Carter est en réalité Power Broker, une grande pointure à Madripoor, pourrait révéler que c'est bien via elle, et ses nombreuses connexions et relations avec le marché noir, que Ross va avoir de quoi se transformer. Qui sait, ce dernier pourrait même être présent dans la série She-Hulk, car on le sait que chaque série du MCU est liée intimement à un film. She-Hulk serait alors la série à mettre en place l'arrivée de Red Hulk pour qu'il puisse être présent et central dans le film Thunderbolts fraîchement annoncé. Une She-Hulk qui va être épaulée par Banner, histoire de dompter ses nouveaux pouvoirs, comme le montre le trailer de la série. Qui sait, l'occasion pour Ross de s'infiltrer dans le processus et combler les lacunes restantes pour faire de lui le Red Hulk du MCU. Un personnage qui, rappelons-le, est très apprécié des fans, une version nouvelle du géant vert, version rouge, née de la volonté de Ross de s'approprier l'un des pouvoirs les plus destructeurs qui existent. Car oui, même si beaucoup semblent l'oublier, Hulk ça reste l'un des Avengers les plus puissants qui existent. Peut-être même le plus fort, même si les derniers événements ont pas mal affaibli notre Banner, qui clairement est devenu avec le temps une version plus docile du monstre qu'il était. Mais je pense vraiment qu'on aura un retour de Hulk comme on l'a connu, au moment voulu, en temps et heure, et lorsqu'une vraie menace va le pousser à redevenir le géant de puissance qu'il était. Quelque chose que la série She-Hulk devrait traiter, puisqu'on parle entre autres via des rumeurs de la présence du fils de Hulk. Rien que ça. Certaines rumeurs autour du film Thunderbolts cette fois précisent même que le but de ce groupe Dark Avengers sera justement de tuer Hulk. Bref, le temps nous en apprendra plus sur l'un des projets les plus cool récemment annoncés. Clairement, Thunderbolts, ça risque d'être une belle claque si le film est maîtrisé. Dites-moi qui fera selon vous partie des Thunderbolts, ce que j'appelle personnellement l'équipe Dark Avengers, qui est votre préféré de ceux dont on a traité, et aussi dites-moi si la série She-Hulk vous hype, car je pense qu'elle sera intimement liée au film Thunderbolts. L'espace commentaire est là pour ça. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication, et si vous avez envie d'en savoir plus sur le
le plus grand pouvoir de Thor, ou encore sur qui est Reed Richards des 4 Fantastiques, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroSelf l'explorateur d'univers, pour vous servir.